Imagine que vous vous couchez, vous vous sentez parfaitement bien, et pourtant, ce serait votre dernière nuit. Non, ce n'est pas un film d'horreur. Ça a été la réalité la plus brutale pour l'un de mes patients. Un homme de 68 ans, en bonne santé, actif, grand-père de 5 petits-enfants, qui est mort d'un infarctus massif pendant son sommeil. Son épouse l'a trouvé le lendemain matin, paisible, comme si rien ne s'était passé. La cause ? Une erreur incroyablement fréquente. Un ennemi silencieux que, selon les statistiques, des millions d'entre vous qui regardent cette vidéo commettent chaque nuit sans s'en rendre compte. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous révéler quel est ce comportement fatal, pourquoi c'est une bombe à retardement pour votre cœur et votre cerveau, et surtout, comment un changement simple que vous pouvez faire dès ce soir pourrait vous sauver la vie. Je suis la Drelora Jones, et au fil de mes années de pratique, j'ai trop souvent vu comment certains petits gestes, soi-disant inoffensifs, finissent en tragédie. L'histoire de mon patient, que nous appellerons Roberto pour protéger son identité, n'est pas un cas isolé. C'est l'écho d'une crise sanitaire silencieuse qui se déroule dans des chambres partout dans le monde. Quand son épouse m'a appelée, effondrée et incapable de comprendre, elle m'a dit « Docteur, je ne comprends pas ». Il faisait attention à lui, marchait tous les jours, n'avait pas de cholestérol élevé. Comment cela a-t-il pu arriver? La réponse n'était ni dans son alimentation, ni dans l'exercice. Elle se trouvait dans la façon dont il passait ses nuits. L'autopsie a bien confirmé un infarctus aigu du myocarde, mais le véritable déclencheur, la gâchette qui a fait partir le coup, était quelque chose qui, pendant des années, était passé inaperçu. Des collapsus répétés de sa respiration pendant le sommeil, aggravés par sa posture. Un phénomène qui soumet le cœur à un stress tout simplement insoutenable. Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement dévoiler l'erreur fatale qui a emporté Roberto. Nous allons aussi détailler 5 erreurs nocturnes qui augmentent de façon dramatique votre risque de faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, AVC, pendant votre sommeil. Et rassurez-vous, je ne vais pas vous donner une liste de problèmes sans issue. Pour chaque erreur, je vous donnerai une stratégie claire, simple et appuyée par des bases médicales afin que vous puissiez vous protéger. Mon objectif n'est pas de vous faire peur. C'est de vous donner les outils et les connaissances pour que vous et vos proches puissiez vous réveiller en sécurité chaque matin. Commençons par la principale, celle qui prend le plus de vie en silence. 1. L'erreur fatale, la position qui vous étouffe en silence. Apnée du sommeil et sommeil sur le dos. L'erreur numéro 1, celle qui a contribué à la mort tragique de mon patient Roberto, est d'ignorer les signes de l'apnée obstructive du sommeil, surtout lorsque vous l'aggravez par la position dans laquelle vous dormez. Beaucoup de gens pensent que ronfler est normal, juste une gêne pour le partenaire. Mais je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Un ronflement fort qui s'interrompt avec des pauses de silence n'est pas normal. C'est un appel au secours. C'est votre corps qui crie qu'il s'étouffe. Imaginez-le très clairement. Chaque nuit, pendant que vous dormez, quelqu'un entre discrètement dans votre chambre et vous plaque un oreiller sur le visage pendant 10, 20, parfois jusqu'à 30 secondes. Vous manquez d'air, votre cœur s'emballe, votre cerveau panique et juste au moment où vous êtes sur le point de vous évanouir, vous recevez une secousse pour recommencer à respirer. Vous sursautez, vous prenez une grande bouffée d'air, puis vous vous rendormez sans même vous en souvenir. Maintenant, imaginez que cette torture ne se produit pas 1 ou 2 fois, mais 50, 100, voire 300 fois par nuit. C'est exactement cela, l'apnée obstructive du sommeil. Ce n'est pas juste ronfler, c'est une lutte pour votre vie que votre corps mène nuit après nuit sans que vous ne vous en rendiez compte. Que se passe-t-il sur le plan physiologique? Quand vous vous endormez, les muscles de la gorge se relâchent.
chez les personnes qui font de l'apnée, il se relâche tellement que les voies aériennes s'effondrent, se ferment complètement, comme une porte qui se claque au fond de la gorge. L'air n'arrive plus aux poumons et le taux d'oxygène dans le sang chute brutalement. Le cerveau, extrêmement sensible au manque d'oxygène, détecte l'urgence et déclenche l'alarme. Il libère des hormones du stress, comme l'adrénaline, les mêmes que si un lion vous poursuivait. Cette décharge provoque un micro-réveil. Elle retend les muscles, rouvre les voies aériennes et vous permet de respirer. Et le cycle recommence, asphyxie, panique, réveil, encore et encore. Relions maintenant cela au cœur et au cerveau. Chaque baisse d'oxygène est une alerte rouge pour le système cardiovasculaire. Le cœur est obligé de battre plus vite et plus fort pour distribuer le peu d'oxygène disponible. La tension artérielle grimpe à des niveaux dangereux. Si vous avez 30 pauses par heure, apnée sévère, vous avez 30 pics de tension artérielle très élevés chaque heure. Sur 8 heures de sommeil, cela fait 240 urgences hypertensives chaque nuit. Nuit après nuit, année après année, ce stress chronique est dévastateur. Les parois des artères s'abîment, deviennent rigides et plus propices à l'athérosclérose, plaque de cholestérol. Le muscle cardiaque s'épuise à force de surtravail. Le rythme cardiaque devient irrégulier, augmentant le risque d'arythmies dangereuses comme la fibrillation auriculaire, l'une des principales causes d'AVC. Les données sont frappantes. Une apnée sévère peut tripler le risque d'AVC. Et on a observé que jusqu'à 76% des personnes ayant déjà fait un AVC présentaient une apnée du sommeil, ce qui montre à quel point ce facteur de risque est fréquent. Et c'est là qu'intervient l'erreur de posture. Pour quelqu'un qui fait de l'apnée positionnelle, quelle est la pire position? Dormir sur le dos. Allongé sur le dos, la gravité pousse la base de la langue et le voile du palais vers l'arrière, rétrécissant encore davantage les voies aériennes. C'est jeter de l'essence sur le feu. Une apnée légère devient modérée. Une modérée peut devenir sévère et potentiellement mortelle. Mon patient Roberto ronflait fort et dormait presque toujours sur le dos. Son épouse m'a dit qu'elle remarquait parfois qu'il arrêtait de respirer, mais tous les deux pensaient que c'était juste de la fatigue. Ils ne savaient pas que chaque nuit, son cœur courait un marathon de stress extrême. Cette dernière nuit-là, son cœur n'a tout simplement pas tenu. Solution pratique. Pas besoin de paniquer, il faut agir. Reconnaissez les signaux. Si votre partenaire vous dit que vous ronflez très fort, que vous arrêtez de respirer ou que vous haletez, ne minimisez pas. Si vous vous réveillez épuisé après 8 heures, avec des maux de tête le matin, ou si vous vous endormez facilement dans la journée, ce sont des alertes claires. Parlez-en à votre médecin. Le diagnostic se confirme avec une étude du sommeil, polysomnographie. Ce n'est pas invasif et cela peut se faire en clinique ou même à domicile. C'est le seul moyen de savoir à quel point la situation est sévère. Changez de position dès ce soir. L'objectif est d'éviter de dormir sur le dos. La meilleure alternative est de dormir sur le côté. Ce changement, simple, peut réduire fortement, voire éliminer, les épisodes d'apnée chez beaucoup de personnes. L'astuce de la balle de tennis, cousez une balle de tennis dans le dos d'un vieux pyjama. Si vous essayez de vous retourner sur le dos, l'inconfort vous fera revenir sur le côté presque sans y penser. Coussin long. Utilisez un coussin de corps ou un coussin en biseau derrière votre dos pour créer une barrière. En serrant un oreiller contre vous à l'avant, vous stabilisez aussi la posture. Surélevez la tête de lit. Si vous ne pouvez pas dormir sur le côté, surélevez la tête du lit d'environ 15 à 20 cm avec des cales sous les pieds du lit. N'empilez pas les oreillers, cela plie le cou et peut aggraver l'obstruction. La surélévation utilise la gravité pour garder les voies plus ouvertes. Yes. Traitement médical si nécessaire. Si on vous diagnostique une apnée modérée ou sévère, le traitement de référence est le CPAP, pression positive continue.
C'est une machine qui, via un masque, envoie un flux d'air constant pour maintenir la gorge ouverte. C'est, littéralement, un dispositif qui sauve des vies. L'erreur de Roberto n'a pas été d'avoir de l'apnée. Des millions de personnes en ont. Son erreur fatale a été de ne pas le savoir et de l'aggraver nuit après nuit en dormant dans la pire position pour lui. Ne commettez pas la même erreur. 2. Le piège chimique de la nuit parfaite. Le danger des somnifères. La deuxième erreur nocturne est de tomber dans le piège des somnifères, surtout les benzodiazépines. Cela ressemble à une solution rapide à un problème désespérant, mais chez les adultes plus âgés, c'est comme essayer d'éteindre un petit feu avec de l'essence. Je comprends l'angoisse de l'insomnie. Tourner dans le lit, voir les heures passer, sentir la pression de la journée du lendemain. À ce moment-là, une pilule qui promet un sommeil profond ressemble à une bénédiction. Mais la réalité peut être bien plus sombre. Des médicaments comme le diazépam, le lorazépam ou les Z-drugs comme le zolpidem sont des dépresseurs du système nerveux central. Concrètement, ils ralentissent le cerveau. Le problème, c'est qu'ils ne ralentissent pas seulement le cerveau, ils ralentissent tout le système, y compris des fonctions vitales comme la respiration. Reprenons l'apnée du sommeil. Si vous avez déjà des pauses respiratoires et qu'en plus vous prenez un médicament qui diminue encore l'impulsion de respirer, vous créez une tempête parfaite. Le somnifère peut rendre les pauses plus longues et plus fréquentes. Pire encore, il réduit la capacité du cerveau à détecter le manque d'oxygène et à provoquer ce micro-réveil qui vous sauve. C'est comme désactiver votre alarme interne. Et cela ne s'arrête pas là. De nombreuses données associent ces médicaments à une hausse préoccupante du risque cardiovasculaire et de la mortalité. Une étude importante publiée dans le British Medical Journal, BMJ, a montré que les personnes qui en prenaient présentaient un risque de décès significativement plus élevé. D'autres travaux ont renforcé ce signal, rapportant une augmentation d'environ 36% du risque de mortalité prématurée chez les utilisateurs. Et voici un chiffre alarmant. Chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque, l'usage de somnifères peut multiplier le risque d'événements cardiovasculaires jusqu'à 8 fois. Parce qu'un cœur affaibli supporte beaucoup moins bien les chutes d'oxygène que ces médicaments peuvent aggraver. Au-delà du cœur, ces médicaments posent un problème pour le cerveau à long terme. Les preuves s'accumulent sur leur association avec un risque accru de déclin cognitif et de démence. Une étude française, également dans le BMJ, a observé que les nouveaux utilisateurs de benzodiazépines avaient un risque 50% plus élevé de développer une démence. Une autre a suggéré que le risque d'Alzheimer pourrait augmenter jusqu'à 51% en cas d'usage prolongé. Même si la causalité directe reste débattue, l'association est cohérente et préoccupante. En plus, ces médicaments peuvent vous éteindre, mais ils perturbent les phases profondes du sommeil, cruciales pour consolider la mémoire et éliminer certaines toxines cérébrales accumulées pendant la journée. Et il y a le danger immédiat des chutes. Ils provoquent une sédation et une confusion qui peuvent durer jusqu'au lendemain. Pour une personne âgée, se lever la nuit pour aller aux toilettes avec des réflexes ralentis, c'est une recette pour la catastrophe. Une chute peut entraîner une fracture de la hanche et pour beaucoup, cela marque le début d'une spirale de perte d'autonomie. Solution pratique. L'insomnie est réelle, mais les somnifères sont rarement la bonne solution à long terme. Voici des alternatives sûres et efficaces. L'hygiène du sommeil d'abord, non négociable. Régularité. Couchez-vous et levez-vous à la même heure tous les jours, même le week-end. Cela recale l'horloge biologique. Votre chambre est un sanctuaire. Votre chambre sert à dormir et à l'intimité. Point. Pas de télévision, pas de travail au lit. Obscurité, silence, fraîcheur. Éteignez les écrans. La lumière bleue freine la mélatonine.
Évitez-les 1 à 2 heures avant le coucher. Attention aux stimulants. Évitez caféine et nicotine en fin d'après-midi et le soir. L'alcool peut vous endormir, mais il fragmente le sommeil et aggrave la deuxième partie de la nuit. Thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, TCCI. C'est la recommandation numéro 1 dans les guides médicaux pour l'insomnie chronique. Elle rééduque le cerveau et les habitudes et s'avère plus efficace et plus sûre que les somnifères. Parlez-en à votre médecin. Toujours une consultation médicale. Si vous avez besoin d'aide pour dormir, ne vous automédiquez pas. N'acceptez pas une ordonnance comme solution facile. Cherchez la cause, douleur, anxiété, apnée du sommeil. Traiter la racine est la seule vraie sortie. Souvenez-vous, une pilule peut donner une illusion de contrôle, mais souvent, elle vous l'enlève. Vous échangez votre santé contre quelques heures de sommeil artificiel et de moindre qualité. Il existe des voies meilleures et plus sûres. Si ces informations vous aident, si vous apprenez quelque chose qui pourrait protéger votre santé ou celle d'un proche, faites une pause et abonnez-vous à la chaîne. Ma mission est de vous donner une information médicale pratique et actuelle pour que vous repreniez le contrôle de votre santé. En vous abonnant, vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos. C'est gratuit, cela prend 1 seconde et c'est la meilleure façon de soutenir notre travail. Passons maintenant à la 3e erreur silencieuse. Le four nocturne qui fait grimper votre tension. 3. Le four nocturne qui fait monter votre tension. La température de la chambre. La 3e erreur est largement sous-estimée. Dormir dans une pièce trop chaude semble n'être qu'une question de confort, mais la science montre que la température de l'environnement de sommeil a un impact direct et profond sur votre système cardiovasculaire. Pour initier et maintenir un sommeil réparateur, votre température interne doit légèrement baisser d'environ 1 degré Celsius. Cette baisse est un signal clé pour que le cerveau dise « Ok, on dort » et elle facilite l'accès au sommeil profond. Que se passe-t-il si vous dormez dans une chambre chaude, par exemple au-dessus de 22-24 degrés Celsius? Votre corps lutte pour évacuer la chaleur. Au lieu de se relâcher, le système de thermorégulation travaille en sur-régime. La fréquence cardiaque peut augmenter et le corps entre dans un stress physiologique léger mais constant. Résultat, sommeil fragmenté, moins de sommeil profond, qualité moins bonne. Chez les personnes âgées, et surtout en cas de problème cardiaque, les conséquences peuvent être plus sérieuses. L'effort supplémentaire pour refroidir le corps peut déclencher des pics de tension et des arythmies. C'est pourquoi les vagues de chaleur sont associées à davantage d'hospitalisation et de décès cardiovasculaires et une partie du risque se concentre pendant la nuit. Pensez à votre système cardiovasculaire comme au moteur d'une voiture. La nuit, il devrait tourner au ralenti et refroidir. Dormir dans une chambre trop chaude, c'est comme garder le moteur légèrement accéléré toute la nuit. Il ne refroidit jamais complètement. Avec le temps, cette surchauffe use et accélère le vieillissement du cœur. Solution pratique. Heureusement, c'est l'une des erreurs les plus faciles à corriger. Trouvez votre zone idéale. La plupart des experts placent la température idéale de sommeil entre 16 et 20 degrés C, 60-68 degrés C. Cela peut sembler frais, mais c'est la plage qui aide le mieux le corps. Une étude chez des adultes âgés a montré que même maintenir la chambre en dessous de 24 degrés C réduit déjà des réponses de stress cardiaque pendant le sommeil. Utilisez la technologie, la climatisation si vous l'avez, programmée pour garder une température fraîche et stable. Ce n'est pas un luxe, c'est un outil de santé. Sinon, un ventilateur aide à faire circuler l'air et à refroidir la peau par évaporation. Habillez votre lit intelligemment, draps et pyjamas en fibres naturelles, coton, lin. Les synthétiques retiennent la chaleur. Préférez des couches que vous pouvez ajuster, aérer. Si le climat le permet, ouvrez une fenêtre pour faire entrer de l'air frais.
Ne sous-estimez pas une chambre fraîche. C'est une intervention puissante et peu coûteuse. Baisser le thermostat de quelques degrés donne à votre cœur le repos dont il a besoin. 4. Le festin nocturne qui sabote votre cœur. Dîner tard et lourd. La 4e erreur est très fréquente. Prendre un dîner copieux juste avant de se coucher. Le proverbe « déjeune comme un roi, déjeune comme un prince et dîne comme un pauvre » repose sur une base scientifique solide. Quand vous mangez beaucoup, la digestion exige un important flux sanguin. Cela oblige le cœur à continuer de travailler intensément et maintient le métabolisme actif. En d'autres termes, votre corps reste en mode jour, alors qu'il devrait passer en mode nuit. La digestion concurrence le sommeil. Pour bien récupérer, la fréquence cardiaque, la tension artérielle et la température corporelle doivent baisser. Un dîner lourd empêche cette descente. Conséquence. La qualité du sommeil diminue. Vous mettez plus de temps à vous endormir et vous atteignez moins facilement le sommeil profond, parce que votre corps digère. Le reflux augmente. Se coucher l'estomac plein facilite la remontée d'acide dans l'œsophage. Cela provoque brûlures, toux et micro-réveils. Détail utile, en cas de reflux, dormir sur le côté gauche peut aider, car la forme de l'estomac rend la remontée plus difficile. Et voici le lien direct avec l'infarctus et l'AVC. Maintenir votre système cardiovasculaire à plein régime la nuit est une charge inutile. Au lieu de se reposer, le cœur gère un banquet. Cela peut garder la tension élevée la nuit, ce qui est particulièrement dangereux si vous êtes déjà hypertendu. C'est comme vouloir faire la maintenance d'une voiture pendant qu'elle roule sur l'autoroute, inefficace et risqué. Votre corps a besoin de s'arrêter pour se réparer. Solution pratique. Cela demande un peu de planification, mais les bénéfices sont énormes. La règle des 3 heures, prenez votre dernier vrai repas au moins 3 heures avant de vous coucher. Dîner léger, faites-en le repas le plus léger de la journée. Priorisez protéines maigres, poulet, poisson, légumes et une petite portion de glucides complexes, quinoa, patates douces. Évitez fritures, graisses, épices piquantes et excès de sucre le soir. Attention au grignotage tardif. Si la faim arrive, choisissez quelque chose de très léger. Une poignée d'amandes, un petit yaourt nature, une infusion de camomille. Évitez biscuits, glaces ou ultra transformés. Hydratation intelligente. Buvez suffisamment dans la journée, mais réduisez les liquides 1 à 2 heures avant le coucher pour éviter de vous lever la nuit et de fragmenter le sommeil. Écoutez votre corps. Observez comment vous vous sentez le matin. Il vous dira si dîner plus tôt et plus léger vous convient mieux. Changer l'horaire et la composition du dîner est l'un des leviers les plus puissants pour améliorer le sommeil et réduire la charge nocturne sur le cœur. 5. Économiser sur le sommeil et le payer très cher. Privation chronique de sommeil. La dernière erreur, et peut-être la plus fondamentale, est de ne pas dormir assez. Dans une culture qui glorifie l'occupation permanente, le sommeil est traité comme un luxe. « Je dormirai quand je serai mort », plaisantent certains. L'ironie tragique, c'est que cette mentalité accélère précisément cette échéance. La privation chronique de sommeil, dormir régulièrement moins de 6 heures par nuit, est l'une des pires agressions pour le système cardiovasculaire. Ce n'est pas une exagération, c'est une forme d'usure lente qui finit par présenter l'addition. Les preuves scientifiques sont claires. Une analyse de plusieurs études dans l'European Heart Journal a montré que dormir moins de 6 heures augmente le risque de développer ou de mourir d'une maladie cardiaque de 48%, presque 50%. Réfléchissez, si n'importe quelle autre habitude augmentait votre risque de mort de 50%, vous la traiteriez avec le plus grand sérieux. Et pourtant, des millions de personnes s'y exposent chaque nuit. Et il n'y a pas que la durée. L'irrégularité,
se coucher et se lever à des heures très différentes d'un jour à l'autre, est aussi dangereuse. Que se passe-t-il quand vous volez des heures au sommeil? Hypertension. Un sommeil normal fait baisser la tension. Dormir trop peu empêche cette baisse et maintient la tension élevée plus longtemps. Inflammation chronique. Les marqueurs inflammatoires augmentent. L'inflammation favorise la formation de plaques dans les artères. Résistance à l'insuline. Le corps gère moins bien le sucre et vous rapproche du diabète de type 2, un facteur majeur de risque cardiovasculaire. Prise de poids. Les hormones de la faim se dérèglent, les envies augmentent et la prise de poids est favorisée. Stress permanent. La fréquence cardiaque et le cortisol montent, comme si vous gardiez le pied sur l'accélérateur en continu. Le sommeil n'est pas du temps perdu, c'est la phase de maintenance la plus critique. C'est là que le cœur se repose et que les vaisseaux se réparent. Priver votre corps de sommeil, c'est comme couper le budget d'entretien d'une usine. Tôt ou tard, la machine casse. Solution pratique. Simple à dire, parfois plus difficile à faire, faites du sommeil une priorité. Faites le calcul. La plupart des gens ont besoin de 7 à 9 heures par nuit. Pas 6, pas 5. Remontez à l'envers. Si vous vous levez à 6h30, votre heure de coucher devrait être, au plus tard, 23h30. Et cela signifie être déjà au lit, lumières éteintes. Rituel de déconnexion. Créez 30 à 60 minutes de transition avant de dormir. Lisez sur papier, pas d'écran. Écoutez une musique calme, méditez, faites des étirements doux. Donnez au corps le signal que la journée est terminée. Protégez votre sommeil comme un trésor. Traitez votre heure de coucher avec le même sérieux qu'un rendez-vous important. Apprenez à dire non à ce qui grignote votre repos. Si vous n'arrivez pas à dormir, levez-vous. Si vous restez éveillé plus de 20 minutes, ne tournez pas indéfiniment. Cela crée de l'anxiété. Allez dans une autre pièce avec une faible lumière et faites quelque chose de relaxant jusqu'à ce que le sommeil revienne. Investir dans votre sommeil est la police d'assurance santé la moins chère et la plus efficace qui existe. C'est un besoin biologique. En donnant à votre corps le repos dont il a besoin, vous n'aurez pas seulement plus d'énergie demain, vous réduirez activement le risque des maladies qui tuent le plus dans le monde. Conclusion. Aujourd'hui, nous avons démasqué 5 ennemis silencieux qui rôdent dans l'obscurité de la chambre. L'apnée du sommeil aggravée par le fait de dormir sur le dos, une asphyxie silencieuse qui impose au cœur un stress intolérable. Les somnifères, un piège chimique pouvant augmenter le risque de mortalité et de déclin cognitif. Une chambre trop chaude qui empêche le repos cardiovasculaire. Dîner tard et lourd qui oblige le corps à travailler quand il devrait se réparer. Et la privation chronique de sommeil, l'erreur de ne pas donner à l'organisme le temps nécessaire à sa maintenance. L'histoire de Roberto est une tragédie, mais j'espère qu'elle servira d'électrochoc. Des habitudes nocturnes qui semblent insignifiantes peuvent avoir des conséquences de vie ou de mort. Mais ce message n'est pas un message de peur, c'est un message d'autonomie. Maintenant, vous avez la connaissance. Vous savez où sont les pièges et, surtout, vous savez comment les désactiver. Vous savez qu'il faut essayer de dormir sur le côté, remettre en question les somnifères, garder la chambre fraîche, dîner léger et protéger vos 7 à 8 heures comme si votre vie en dépendait. Parce que, à bien des égards, c'est le cas. Vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un coup. Choisissez une action et commencez ce soir. Peut-être placer un coussin derrière votre dos, baisser le thermostat de quelques degrés ou éteindre la télévision 1 heure plus tôt. Chaque petit pas est une victoire pour votre santé. Ne sous-estimez pas la puissance d'une bonne nuit de sommeil. C'est la base d'une vie longue, saine et pleine d'énergie.